pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout je vous rassemblerai. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout je vous rassemblerai. Je me laisse retrouver quand vous me cherchez de tout votre cœur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout je vous rassemblerai. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout je vous rassemblerai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, vous tous qui communiez avec nous à travers la télévision et les réseaux sociaux, nous sommes encore heureux de nous retrouver dans cette église dédiée à Saint-Laurent, dans la paroisse du Sacré-Cœur, ici à Dakar, pour célébrer la messe, l'Eucharistie de ce 25e dimanche du temps ordinaire. Dieu se révèle encore à nous comme un Dieu de miséricorde. C'est pourquoi, avec humilité, demandons-lui pardon pour tous nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Mon âme t'en vacillée, je viens à toi, mon sauveur, je t'implore en pitié, car je suis très loin de toi. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi, Kyrie, eleison, Christe, mon cœur s'est rebellé, mon cœur s'est trop endurci, je t'implore en pitié, ma vie est entre tes mains, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, contre toi seul j'ai péché. Ô Seigneur Dieu, lave-moi, Kyrie, gloire au plus haut des cieux, Amen, gloire
Gloire Dieu au plus haut des cieux. Amen. Amen, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu, pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Amen. Paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Amen. Paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois ma prière, reçois ma prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Amen. Paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Amen. Paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde
vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Proche le Seigneur de ceux qui le craignent. 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 Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom, toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Proche le Seigneur de ceux qui le craignent. 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 Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Proche le Seigneur de ceux qui le craignent. 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 Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Ceux qui le craignent, prochez le Seigneur de ceux qui le craignent. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux.
Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce et gloire à Dieu. Allez, alléluia, allez, alléluia. Gimyo toketo, hokson wagumen, alléluia. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Allez, alléluia, allez, alléluia. Gimyo toketo, hokson wagumen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
vous tous qui nous suivez et qui communiez avec nous à travers la télévision et les réseaux sociaux. La parole de Dieu de ce 25e dimanche de l'année liturgique sonne comme une théophanie, c'est-à-dire une révélation que Dieu s'est fait de lui-même. En effet, à travers sa parole annoncée par les prophètes et surtout par la présence de son Fils Jésus, Dieu nous dévoile encore aujourd'hui la réalité de son visage, la profondeur de ses pensées et de ses sentiments. Il voudrait nous donner toujours la grâce de mieux le connaître, de mieux connaître ses commandements, afin de vivre éloigné de tout péché. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, le prophète Isaïe insiste sur un aspect qui nous semble évident. Les pensées de Dieu ne sont pas comme les pensées de l'homme. Ses projets diffèrent des nôtres. Autrement dit, nous ne sommes pas comme Dieu. Même si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous ne sommes pas comme Dieu, même s'il désire ardemment que nous lui ressemblions. À travers ces paroles, le prophète dénonce l'infidélité du peuple d'Israël, bien qu'éprouvé par de longues années d'exil, au point de défaillir parfois. C'est en cela que nous sommes également concernés aujourd'hui par ce message du prophète. Oui, comme jadis le peuple d'Israël, le prophète Isaïe nous met aussi en garde contre nos conduites mauvaises et obscures, conduites tenues en grande partie dans nos familles, dans nos lieux de travail et dans nos différents engagements, tant au niveau social, économique, politique et même au niveau ecclésial. Le prophète nous convie à une conduite, à un retournement intérieur, à une profonde et véritable conversion en vue d'un changement de comportement. Que constatons-nous aujourd'hui? N'est-ce pas parfois la jalousie qui ne cesse de gangréner nos différentes relations interpersonnelles, à l'instar de ces ouvriers dont parle l'Évangile? Que constatons-nous encore? N'est-ce pas l'ingratitude qui nous rend de plus en plus insensibles devant les efforts que ne cessent de fournir les autres à notre égard? Ingratitude qui ignore nos devoirs au profit de nos droits, comme s'il n'y avait que les autres à nous rendre des services? Que dire aujourd'hui de nos rivalités malsaines qui ne cessent de pourrir la vie de nos familles, communautés, quartiers, villes et villages? Rivalités qui poussent plusieurs à un comportement ou à un train de vie catastrophique et même humiliant à la longue. Et que sais-je encore? C'est tout cela qui mérite d'être purifié dans notre vie quotidienne. Et Dieu, comme un Père aimant, se joint à nous. Il se veut proche de chacun et de chacune de nous pour nous édifier et nous inviter à la conversion. Conversion des pensées, conversion des comportements, conversion des façons d'être et de vivre. C'est le seul et unique chemin tracé par Dieu pour offrir aujourd'hui à notre humanité l'espoir de vivre et de vivre dans la paix. Dieu prend en estime tous les hommes. À chacun, il lui réserve une récompense bien au-delà de ses mérites. Il nous donne seulement, il nous demande seulement de nous rendre disponibles pour l'accueillir, pour l'écouter et le suivre. Le message que son Fils Jésus vient de nous livrer aujourd'hui, à travers la parabole des ouvriers de la 11e heure, va au-delà de toute règle sociale qui voudrait un minimum d'équité,
dans le traitement ou la rémunération, c'est-à-dire donner à chaque ouvrier son salaire, suivant les heures de travail assurées. Et cela est juste. Mais retenons, chers frères et sœurs, le point focal du message évangélique de ce jour nous convie à transcender cet aspect physique. Il s'agit ici d'une révélation qui se focalise sur un être, c'est-à-dire Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père à nous aussi. Comme maître du domaine, Dieu n'attend pas que les ouvriers frappent à sa porte ou fassent la demande d'embauche. C'est lui-même qui fait le premier pas vers l'homme, et cela de manière infatigable, inlassable. Pour lui, tout homme a de la valeur et mérite d'être appelé au service de Dieu. Après avoir accepté de nous mettre à son service, malgré nos limites et nos faiblesses, confiant tout simplement à la puissance de son amour, Dieu nous traitera avec justice. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'un salaire qui soit proportionnel aux heures de travail accomplies. Dieu ne donne pas en fonction de nos mérites, car si tel était le cas, personne n'aurait reçu de récompense. Tous, nous sommes pécheurs, mais Dieu nous gratifie de ses bienfaits par amour pour nous, amour sans limite. Chers frères et sœurs, revenons donc à Dieu, qui est riche en pardon et en miséricorde. Écartons-nous du péché qui ne cesse de creuser et d'agrandir le fossé entre nous et Dieu notre Créateur. Alors Dieu se fera plus proche, le ciel s'approchera de la terre. Dieu élira domicile en nous. C'est ce qu'a vécu l'apôtre Paul, que nous avons entendu dans la seconde lecture de ce dimanche. Lui, l'ancien persécuteur de l'Église du Christ, il a bénéficié de la miséricorde du Seigneur sur le chemin de Damas. Depuis ce jour, il a consacré sa vie entière dans la vigne du Seigneur et il nous livre aujourd'hui ce témoignage de foi. Pour moi, vivre c'est le Christ et mourir c'est un avantage. Avec l'apôtre Paul, acceptons donc d'ajuster notre façon d'être ou de vivre au désir de Dieu. Acceptons de vivre en nous, de mourir en nous pour laisser la vie du Christ, qui est amour du prochain, jaillir en nos personnes, comme au matin de Pâques. Ainsi, notre vie chrétienne reflètera la lueur de la présence de Dieu dans notre monde. Paul a rendu gloire à Dieu en le servant de tout son cœur et de toute son âme. Que son exemple soit pour nous tous source d'inspiration. Que cette Eucharistie qui nous rassemble soit pour nous une véritable école d'amour et de donation à Dieu par la vie donnée aux autres. Qu'elle distille nos yeux et éduque notre cœur à la reconnaissance et à l'acceptation de chaque homme et de chaque femme comme le frère et la sœur providentiellement donnés par Dieu. Qu'ensemble, nous puissions vivre en enfants de Dieu, unis par la même foi, le même amour et la même espérance. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, confessons notre foi en la Sainte Trinité, Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Du Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu,
lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon et miséricordieux pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les nouveaux ministres consacrés. Dans un contexte sanitaire difficile et éprouvant, que ton esprit inspire l'Église et ses pasteurs des initiatives novatrices qui aident à mieux comprendre ta justice et révéler ta proximité. Entends nos voix qui te supplient. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu de bonté, partout dans le monde, les populations aspirent à un état de droit et de meilleures conditions de vie sociale, politique et économique. Que la dignité de la personne humaine et la protection du bien commun soient au cœur des préoccupations des dirigeants. Entends nos voix qui te supplient. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, les inondations, la COVID-19 et les autres formes de calamités peuvent parfois conduire au découragement et entraîner la perte du goût de te chercher. Donne aux victimes et aux membres souffrants de ton corps d'oser espérer recevoir ta tendresse, ta compassion et ton pardon. Entends nos voix qui te supplient. Nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu de bonté, nos communautés portent encore les marques de la pandémie. Accorde à chaque membre de mettre à profit ce temps d'épreuve pour devenir un ouvrier passionné de ta vigne en menant une vie digne de l'Évangile. Entends nos voix qui te supplient. Entends
notre Dieu, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Yeningi kroye fadwa nuo sonwo fa udre maye. Yeningi kroye fadwa nuo sonwo fa udre maye. Ye fablero, yemi sonwo. Je Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, et soit
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Benjamin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Victoires, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Laurent et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la toujours vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, oh pitié de nous, oh pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, oh pitié de nous, oh pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Oh, quel admirable échange, Dieu se donne à nous. Dieu pour nous se fait par Eva, pour habiter en nous. Oh, quel beau mystère, amour merveilleux, quel bonheur, c'est le Créateur qui s'unit à sa créature. Oh, quel beau mystère, amour merveilleux, quel bonheur, c'est le Créateur qui s'unit à sa créature. Qu'ai-je fait pour mériter que Dieu vienne jusqu'à moi, lui le souverain créateur, et moi pauvre créature. Oh, quel beau mystère, amour merveilleux.
qui s'unit à sa créature. Oh, quel beau mystère, amour merveilleux, quel bonheur, c'est le Créateur qui s'unit à sa créature. Ô doux pain venu du ciel, ô doux pain des anges, toi qui viens pour nous donner vie, je t'adore de tout mon cœur. Oh, quel beau mystère, oh, quel beau mystère, amour merveilleux, quel bonheur, c'est le Créateur qui s'unit à sa créature. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dans l'épreuve, il me soutient. Il est là, toujours près de moi. Oh Seigneur, Dieu de bonté, sois béni éternellement. Dans l'épreuve, il me soutient. Il est là, toujours près de moi. Oh Seigneur, Dieu de bonté, sois béni éternellement. Dans l'épreuve, il me soutient. Il est là, toujours près de moi. Oh Seigneur, Dieu de bonté, sois béni éternellement. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tout le monde.
Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. N'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi.